Amis internautes, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de cliquer sur la note de notification pour ne rien rater. Ce mercredi 8 juillet 2026, le ministre porte-parole du gouvernement Wilfrid Léandre Hungweji a rencontré la population du département du Borgou dans la salle de fête de la mairie de Parakou. Une séance d'échange consacrée au bilan des mesures sociales prises par le gouvernement du président Romuald Wadagne. À l'ouverture de la rencontre, le maire de Parakou, Zulkifil Zakari, a souhaité la bienvenue à la délégation gouvernementale. Il a salué cette initiative de dialogue direct avec les citoyens et a rassuré le ministre de l'attention que les populations accordent au message du gouvernement. C'est un honneur pour notre commune de vous recevoir aujourd'hui dans le cadre de cette mission qui vous conduit à la rencontre directe des populations. Nous savons l'objet précis de votre déplacement. Échanger sans détour ni intermédiaire avec celles et ceux qui font vivre notre économie et notre société au quotidien. C'est cette volonté d'écoute que Parakou salue et accueille avec beaucoup d'intérêt. Monsieur le ministre porte-parole du gouvernement, Parakou n'est pas une ville comme les autres. Elle est le trait d'union entre le nord et le sud, entre les traditions séculaires et les ambitions de modernité. C'est pourquoi notre commune mesure toute l'importance de votre mission. Portez la parole du gouvernement jusqu'ici et repartir avec celle de nos populations. Soyez assurés que Parakou se prête à cet exercice avec ouverture et disponibilité. Sachez, monsieur le ministre, porte-parole du gouvernement, que la mairie de Parakou, dans l'exercice de ses compétences, se tient résolument aux côtés de l'État pour que cette rencontre ne soit pas un simple exercice de communication, mais véritablement un espace d'écoute sincère, fécond et porteur de sens. Prenant ensuite la parole, le préfet du département du Borgou, Abdou Chakour Assouma, a mis en lumière plusieurs réalisations enregistrées dans les communes du département grâce aux actions gouvernementales. Il a également exprimé sa reconnaissance au gouvernement pour les investissements consentis en faveur du développement local. Depuis une décennie, notre pays s'est engagé de façon courageuse dans plusieurs réformes structurelles dans tous les secteurs de l'économie. Aujourd'hui, il ne fait aucun doute que les fruits ont porté pour ce temps, pour ces 10 années passées, la promesse des fleurs. En attendant les voies plus autorisées, notamment celle de M. le ministre, la réalisation des infrastructures routières modernes, les marchés modernes, des stades de type international, des infrastructures scolaires et universitaires, la modernisation de l'agriculture, l'implantation des industries de transformation et bien d'autres choses sont aujourd'hui une réalité dans nos communes et dans nos villes. Ces actions ont profondément transformé le Bénin, classé aujourd'hui parmi les économies les plus prospères et les plus dynamiques de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, avec une croissance de près de 7%, grâce à une rigueur financière historique et une transformation structurelle majeure à travers le programme d'action du gouvernement. Eu égard à tout ce qui précède, je n'ai cité que peu. Je voudrais, monsieur le ministre, vous exprimer au nom des populations et au mien propre, et par ricochet, au chef de l'État et au membre du gouvernement, nos sincères remerciements et notre profonde gratitude pour ces efforts consentis et tant appréciés par les... Dans sa communication, le ministre porte-parole du gouvernement, Wilfrid Léandre Hungweji, a présenté les principales réformes et réalisations du gouvernement dans plusieurs secteurs clés, notamment la santé, l'accès à l'eau potable, l'agriculture, l'économie, l'éducation, ainsi que les infrastructures et les services sociaux de base. Pour qu'il ne soit plus dit, c'est parce qu'on n'a pas l'argent qu'on a laissé la fille à la maison et on a envoyé le garçon en seconde. Nous avons dit avec le président Wadagne, à partir de septembre, pour les filles aussi, seconde, première, terminale, scolarité à Bana, il n'y a pas. Ça veut dire qu'au Bénin maintenant, les filles, depuis la maternelle publique jusqu'en terminale, elles ne payent plus de scolarité.
comme le président Ouattara y a promis, même à l'université, nous allons faire des réformes. Nous allons identifier des filières que nous considérons comme nécessaires au développement du Bénin. Et il a dit, les gens qui vont s'inscrire dans cette filière-là, il y aura une subvention. Soit c'est gratuit, soit on va réduire totalement les frais pour ces personnes. Le président Ouattara y a demandé au gouvernement, et le ministre des Finances a dégagé une enveloppe de 20 milliards pour que dans les écoles où il n'y a pas d'eau potable, où il n'y a pas d'électricité, on programme ça et qu'on commence à amener l'eau potable dans ces écoles, de même que les toilettes. On a fait également une enveloppe de 10 milliards pour le secteur santé, parce que là aussi, on a des centres de santé qui n'ont pas encore d'eau potable, qui n'ont pas d'électricité. Or, l'électricité pour l'hôpital, c'est très important. Nous avons décidé d'autoriser la NAGEP, l'agence qui s'occupe des marchés modernes, à réduire les loyers et les redevances. De sorte que dans les marchés où la redevance pour les stands, le prix qu'on paye pour les stands était de 21 000, à partir de ce mois de juillet, ça va être 16 000. Là où c'était 18 000, ça va être 12 000. Donc chaque fois on a enlevé 6 000. Là où c'était 13 000, comme à Guéma, ça va être 9 000 maintenant. Là où c'était 7 700, comme à Gradoué ou à Pau, ça va devenir 5 000 francs le mois. Les boutiques qui étaient à 100 000 francs, à partir de ce mois de juillet, c'est 62 000 ou 64 000. Maintenant, il y a de grands magasins, des entrepôts. C'était 2 125 000. À partir de ce mois, c'est 1 500 000. À la rentrée de septembre, vous aurez nos bus pour le transport étudiant. Non seulement vous aurez des bus, mais vous aurez des bus neufs et vous aurez des bus en plus grande quantité qu'il n'y en a jamais eu avant. La rencontre s'est achevée par une séance interactive au cours de laquelle les participants ont posé diverses questions sur les actions gouvernementales, des préoccupations auxquelles le ministre a apporté des réponses et des éclaircissements.